Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... Dans le cadre de notre interview, nous recevons aujourd'hui Maître Baye Gabriel, conseiller juridique, membre fondateur de Civis Côte d'Ivoire, chargé du genre et des questions électorales. Avec lui, nous allons à la découverte de Civis Côte d'Ivoire, une ONG. Au micro, Christelle Foïdé. Qu'est-ce qui a motivé la création de Civis Côte d'Ivoire? Il faudra dire que Civis Côte d'Ivoire est né à partir d'une idée. Dr Kwame Christophe, ancien coordinateur de la société civile, qu'on appelait CSI, après qu'il soit retiré de cette convention, il a l'ingénieuse idée de créer pour lui une association qui, elle, devait mieux penser, parce que c'est une chose, pour qu'on puisse mieux réussir la société civile, il faut faire l'éducation des personnes. C'est en cela que Civis est basé sur l'éducation et la formation. Quelles sont les conditions pour être membre de Civis Côte d'Ivoire? Pour être membre de Civis Côte d'Ivoire, c'est tout simple, comme toute association, adresser un courrier au secrétariat général, payer ses droits et adhésions. Et combien de membres avez-vous actuellement? Pour ne pas trop abuser, nous sommes plus de 15 personnes. En dehors de cela, tout le monde est membre de Civis, tous citoyens. Comment procédez-vous pour le financement de vos activités? Les cotisations des membres d'abord, et puis nous répondons aux appels de tout ce qui est projet. Quel rôle joue Civis Côte d'Ivoire pour l'engagement des jeunes à la citoyenneté en Côte d'Ivoire? Civis est une association de l'éco-citoyenneté. Pour elle, et ce qui est vrai, c'est la formation. Donc pour nous, quand un jeune est éduqué, c'est le développement qui est assuré. Et pour Civis, tous les jeunes ont besoin d'une éducation, surtout citoyenne, afin que on puisse avoir des citoyens éduqués, formés, une bonne nation prospère. Quelles sont les actions que votre structure a menées pour la paix et l'éveil des consciences? Depuis toujours, quand une situation se présente, que ce soit au plan national ou au plan africain, s'il fait ce qu'on appelle un plaidoyer, des écrits, fait des communications, on essaie de dire aux jeunes, aux femmes, aux hommes, pour mieux mener une lutte, c'est d'abord la connaissance des tests. Donc, on fait beaucoup de formations sur les tests pour que les citoyens soient formés à partir des tests, dès disant que les tests existent, c'est pour eux, ils doivent s'en approprier pour mieux défendre leurs intérêts. La preuve, nous sommes presque dans 5 régions où les jeunes eux-mêmes se lèvent et posent leurs actions de manière citoyenne, pas violente. C'est ça, Civis Côte d'Ivoire. Et pouvez-vous me citer les villes dans lesquelles vous êtes? Yamoussoukro, Aboasso, Abangourou, Divo et Daloa. En tant qu'organisation de la société civile, en dénonçant les maux qui minent notre société, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? C'est vrai, toute action n'est pas aussi libre, elle rencontre des difficultés. Nos difficultés, c'est parce que actuellement, il n'y a pas une véritable cohésion, il y a une véritable coalition entre les associations de défense des droits de l'homme. Donc chacun, comme il peut, essaie de s'exprimer. Si nous venons à faire une bonne fédération, je crois bien qu'on va mieux réussir sur le terrain. Est-ce que vous rencontrez des difficultés au niveau des autorités? Oui, comme tout le monde, hein, mais après quoi, les autorités comprennent notre action. Parce qu'au début, on ne comprenait pas Civis Côte d'Ivoire. On pensait qu'on viendrait pour arracher un pouvoir. Non, nous on vient que pour éduquer. Et quand l'État a compris qu'en fait, Civis Côte d'Ivoire, c'est plutôt éduquer la population, leur rappeler les tests que l'État avait arrêtés, dit à l'État, nous ce qu'on fait, c'est juste ramener la population vers vos tests écrits pour que la population ait l'information vraie et qu'elle puisse mieux s'y tenir. Et depuis lors, le partenaire avec l'État avance mieux. À l'approche des élections présidentielles d'octobre 2020, quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour interpeller les jeunes quant aux violences observées ces derniers temps? Pour Civis Côte d'Ivoire, vu la situation très sensible qui sont les élections en Côte d'Ivoire, pour nous, il faut éduquer les jeunes. Des séances de formation seront organisées, ce qu'on appelle la formation des observateurs bénévoles électoraux, qu'on appelle OBE. Pour nous, quand ces jeunes seront formés sur le processus de l'observation, alors ils auront les outils qu'il faut avoir un regard sur le déroulement des scrutins. Ça, c'est d'abord un. Après quoi, il y aura une campagne de sensibilisation auprès des populations pour leur dire que les élections, c'est comme une fête. On va choisir son candidat qui vous a convaincu. C'est pour ça que nous demandons aux gens d'écouter plutôt le programme de société, pas d'écouter la personne qui parle. Est-ce qu'il y a un programme de société qui nous intéresse, qui va nous faire avancer et qui va répondre à nos besoins? Si tel est le cas, je choisis le candidat. Ne choisis pas le candidat parce qu'il est de ma région, parce qu'il est noir ou bien il est blanc. Je choisis le candidat parce qu'il a un projet de société pour mon développement, pour mon bien-être. Et dit aux jeunes, la meilleure bataille, c'est dans les urnes, sans violence. Le civisme est-il obligatoire pour tout citoyen? Le civisme est véritablement obligatoire pour tout citoyen. C'est ce qui fait l'identité d'un citoyen. Le citoyen, c'est celui qui respecte les lois de son pays, celui qui respecte les institutions, et ça, c'est le civisme. Parce qu'un citoyen qui ne vit pas le civisme, qui est un civisme, alors c'est un désordre. Et nous, à civisme, on s'est dit, il faudrait que tout citoyen comprenne que être civisme, c'est pour le bien-être. Quel est votre message pour que les jeunes soient plus responsables et puissent s'engager davantage dans tout ce qui est civisme, dans tout ce qui est organisation de la société civile? Nous, ce qu'on peut lancer comme message, Civis Côte d'Ivoire, qui est une association de l'éco-citoyenneté et la promotion des droits de l'homme, Civis Côte d'Ivoire voudrait dire aux jeunes, de par ma voix, et surtout par la voix du président, Dr Kwame Christophe, de s'approprier tous les tests. Parce que la Côte d'Ivoire, depuis 1964 à ce jour, a des tests fournis qui nous permettent, de par la Constitution, nous disant que nous sommes un État démocratique, un État de droit. Donc si les jeunes vont à lire les tests qui sont adoptés
et qui sont publiés. Ils ont un outil puissant pour pouvoir contrecarrer le pouvoir en place, le régime en place, en tout en montrant les limites du pouvoir à partir des tests, pas à partir des armes. Merci, Maître Baye Gabriel. Je rappelle que vous êtes chargé du genre et des questions électorales de Civis Côte d'Ivoire, une organisation de la société civile. Maître Baye, vous nous avez permis de connaître davantage Civis Côte d'Ivoire. Vous avez suivi cette interview au micro de Christelle Foïdé. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec...
Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec... Mosaïque FM, engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Soyons les amis de la paix, prônons la paix partout où nous sommes. Ce n'est point là une pensée d'un homme populaire ou philosophe ou même d'un savant. C'est la signature de celui que ses proches appellent l'homme au chapeau. Il se nomme Dakory Ange Romaric, entrepreneur en production de produits phytosanitaires. Originaire de la région du Lodjibois, plus précisément de la ville de Lakota, Dakory Ange est un diplômé de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ingénieur en technique agricole, il a choisi de faire de la paix son style de vie. Son désir de parler de paix lui naît d'un constat qu'il fait dans son enfance. Le fait de parler de paix, ça remonte à l'enfance et ce qui m'a poussé à véritablement parler de paix, c'est l'observation que j'ai fait autour de moi. J'ai vécu avec mon papa, mais dans ma quête d'emploi, je me suis promené chez certains parents, donc j'ai changé les tuteurs. J'ai vu qu'il y a des coins où j'étais passé, il y avait trop de bruit dans les maisons. Le monsieur, sa femme ne s'entendent pas et j'ai vu que ça a un effet négatif sur les enfants. Donc j'ai compris que la paix est nécessaire si on veut vraiment s'épanouir. Plus tard, Dakory devient celui qui prêche la paix à son entourage. Connaissant donc l'impact du numérique aujourd'hui, Dakory choisit d'utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer ses messages. Ainsi, crée-t-il la page Facebook Les Amis de la Paix. Comme moi, depuis que j'étais petit, j'aimais donner des conseils. Je me suis engagé à prendre mes temps libres pour sensibiliser des gens, des anonymes, via les réseaux sociaux. Donc c'est comme cela que j'ai choisi un thème que je voulais aborder. Et ce thème, c'est la paix. J'ai décidé à parler de paix, ça fait peut-être 6 ans, 7 ans, via les réseaux sociaux. Et puis, il y a 2-3 ans de cela, j'ai dit, bon, je vais créer une plateforme dénommée Les Amis de la Paix. Aujourd'hui, timidement, on est autour de 2600. Des messages qui ne laissent point indifférents ses abonnés. Je ne lis pas beaucoup de commentaires. Mais je sais que d'une manière ou d'une autre, à force de consacrer des minutes de mes journées à parler de paix, il y a des gens qui seront touchés. Il y a d'autres personnes qui ont vu mes messages, qui n'ont jamais commenté, mais qui m'ont aussi appelé. Laissez-moi parler à des anonymes. Des gens qui finissent de lire mes messages et qui rentrent dans mon inbox pour me dire, monsieur, quand je vous lis vraiment, je me sens apaisé. J'ai lu l'un de vos messages, vraiment c'est ce que je suis, c'est ce qui guide ma vie et je suis épanoui. Donc je suis content. Cette personne-là, je ne la verrai pas pour dire que je me réjouis de lui avoir délivré le message, mais dans mon fond intérieur, je sais qu'il y a des gens, voilà. Donc l'impact est positif. Quand je vais au plateau, je suis dans mes pouces et il y a des gens qui me disent « L'homme de la paix ». On me reconnaît par mon chapeau, mais ces gens-là, je ne les sens pas sur ma page, mais ils sont sur ma page. Pour lui, vivre en paix et dans un monde de paix va bien au-delà de la paix apparente du pays ou d'une paix politique. Aider l'autre à vivre une paix individuelle qui pourrait avoir des répercussions sur la paix collective du pays, tel est son combat. Quand je parle de paix, c'est pas lié à une situation sociopolitique. La paix, c'est lié à notre comportement quotidien. Moi, la paix dont je parle, c'est la paix à la maison d'abord. Papa et maman doivent s'entendre et se donner à cœur joie la passion de l'éducation. Donc, éduquer l'enfant dans une forme de discipline. Quand tu vois un enfant, il fait preuve d'une bonne éducation parce qu'il y a une forme de paix à la maison. Quand il n'y a pas de paix à la maison, même si tu n'as pas vécu avec la personne, mais quand tu vois la personne même dans la vie, tu sens qu'il a vécu dans un environnement troublé. Il y a des psychologues qui étudient un peu tout ça. Quand quelqu'un il est bandit, on remonte un peu à son enfance pour voir que soit il a été beaucoup victime d'abus, de violences et autres. C'est de cette paix-là d'abord je parle, à la maison. Naturellement, cette paix qui commence dans nos maisons doit s'exporter dans nos entreprises. J'ai compris qu'il faut dire aux gens de prôner la paix là où ils sont, d'œuvrer pour la paix là où ils sont. Donc mon combat n'a rien à voir avec le combat entre les partis politiques. Non. Je dis, les hommes politiques, c'est des individus. Quand ces individus-là eux-mêmes n'ont pas été éduqués aux valeurs de la paix nationale, elle est en difficulté. Donc il faut que chacun soit éduqué aux valeurs de la paix d'abord. Loin de vouloir paraître prétentieux, Dakory Ange Romaric nous confie qu'il est son propre modèle de paix et s'inspire de ses propres vécus. Mon modèle de paix, c'est moi-même. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je me connais et je me découvre. D'autres le font, tant mieux. Mais moi, je dis, quelqu'un que tu ne connais pas, tu le prends comme ton modèle, ça c'est pas intéressant. Parce que c'est une facette de lui que tu vois. Et toutes ces personnes qui parlent de paix, je les entends, mais je ne les prends pas comme des références.
Aujourd'hui, on est ici. Tout ce qui va se passer autour, ça va m'inspirer. Dans beaucoup de cas, c'est un mélange de lecture, d'observation autour de moi et c'est des sentiments profonds qui sortent de moi. C'est comme ça que je fonctionne. Que voulez-vous dire par la paix n'est pas un objet précieux qui nous appartient? Nous devons savoir conquérir la paix. Cette situation me plaît parce que les gens ont l'impression qu'il y a un objectif de paix à obtenir et on obtient l'objectif et puis c'est fini. Non, non, non. C'est un comportement qui nous suit et qui doit nous caractériser toute notre vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose avec lequel on vit. C'est en nous, c'est des comportements. Et on contient la paix par notre volonté de respecter un certain nombre de valeurs qu'on estime utiles à la quiétude partout où on passe. Attaché aux valeurs de la paix, il a sa propre conception de la paix. La paix, c'est pas une situation en tant que telle. Parce qu'on a tendance à dire on est en paix, on est en paix. Non, c'est pas un acquis. Je vois des gens qui disent venons, on va fumer le calumet de la paix et on s'entend et les gens lèvent les mains et il y a des colombes qui s'élèvent, on applaudit, la paix est venue. Non, non, non. C'est de là que débute une volonté de vivre en paix. De cette volonté-là maintenant, des comportements doivent émerger. Sans ces comportements, on ne peut pas contenir la paix. Ce n'est pas un acquis. Mosaïque FM, engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview avec Esprit jeune, esprit de paix, l'interview. Poésie orale urbaine déclamée sur fond musical ou non, le slam surprend et crée l'émotion parmi l'auditoire. Aujourd'hui, on a un nouveau concept, le proslam. Et l'initiateur, c'est un jeune ivoirien, Diabaté Yacouba alias Yangoba de la Noire. Il est aussi auteur d'un maxi-single sur la réconciliation. Un proslam de plus de 7 minutes. Le titre, c'est Modèle Oufoui, un chef-d'œuvre qu'on peut écouter sur YouTube. Il est avec nous justement dans ce studio pour nous parler de toutes ses œuvres. Bienvenue à tous et à toutes dans l'entretien du jour. Vous êtes bien sûr Mosaïque FM 90.3. Bonjour de la Noire, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour bien, merci en tout cas de m'avoir invité, c'est avec plaisir que je suis là. Vous avez un surnom qui est quand même assez curieux, Yangoba de la Noire, alors que vous êtes à l'état civil, Diabaté Yacouba. C'est quoi en fait, l'histoire? Yangoba, c'est Yacouba aussi en fait. Parce que Yangoba, si vous voulez aussi, Yacouba, pardon, si vous voulez, c'est aussi Jacob. Ou c'est Yacoub. C'est-à-dire que dans le monde oriental, c'est Yacoub, donc chez les Arabes, je veux dire. Maintenant, dans le monde, je veux dire, occidental, on va parler de Jacob. Mais dans sa phase transitionnelle, donc de chez le blanc, en Afrique, nous, on entend souvent Yacouba, chez nous, en pays malinqué, en fait, ou encore dans le monde musulman. Voilà. Mais ça, c'est la phase transitionnelle. Sinon, qu'au village, directement, on t'appelle Yangoba. On dit Yangoba, voilà. Et ça, au village, c'est où? Le village, je suis d'Odiéné. Voilà. Donc Odiénéka. Voilà, je suis Odiénéka, je suis originaire d'Odiéné et généralement le monsieur dont je porte le nom, donc je veux dire mon grand-père maternel, lui on l'a jamais appelé Yacouba, on l'appelle Yangoba. J'ai dit mais ça c'est quand l'Africain s'approprie un prénom occidental ou je sais pas oriental. Donc moi je préfère prendre le Yangoba que le Yacouba qui ma foi est encore dans la phase traditionnelle avant d'arriver en Afrique. Et de la Noire, ça c'est quoi? Ouais, de la Noire, c'est un prénom qui me vient. Je ne vais même pas l'appeler trop un prénom. C'est pas un nom intelligible. Et c'est pourquoi je dis que le Delanoir me vient d'une langue que j'appelle le Lombali, c'est-à-dire que la langue de l'inconnu. Voilà, j'ai des thèmes comme ça, j'ai des noms même qu'ils appellent, j'allais dire, certains de mes albums dans l'avenir. Voilà, sinon qui vont appeler certains de mes albums dans l'avenir, qui sont aussi de cette langue-là, la langue de l'inconnu, le Lombali. Voilà. Le Lombali. Le Lombali, c'est une nouvelle découverte, ça. C'est ça. Vous avez ce single sur YouTube, oui. Sur la réconciliation. Sur la réconciliation, oui. Ça date de quand, ce single? Le single date de, je vais dire, d'un peu longtemps quand même, mais je n'avais pas fait la publication. Voilà, sinon que ça date de 2000, je vais dire 12, 13, voilà, ça date de quand même longtemps. Voilà, de quand même longtemps. Mais pourquoi je n'avais pas fait la publication? Parce que pour moi, je me disais que c'était pas
dans ces années-là qu'il fallait, j'allais dire, beaucoup plus parler de la paix. Voilà. 2012, c'est quoi? C'est juste après 2011. C'est juste après 2011, juste après la crise post-électorale. Donc il y a la plaie. Voilà, il y a la plaie. Voilà. Donc moi je pense que pendant qu'il y a la plaie, c'est là qu'il faut parler de réconciliation, non? Oui, mais moi j'attendais 2020 en fait. Vous comprenez? Vous attendez en fait l'émergence avant de parler de réconciliation, c'est ça? Non, en fait, pas l'émergence. Nous venons de sortir d'une situation de grande turpitude et les gens sont allés très loin avec les pertes en vie humaines. Et juste au lendemain, c'est vrai qu'il y a eu des décisions politiques pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, mais je me disais qu'en premier, il fallait laisser les choses se faire. Voilà. Il fallait laisser les choses se faire parce que l'homme... J'ai une question. Pendant ce temps, quand vous avez préparé déjà ce single, qu'est-ce que vous faisiez avec ça? 2012 jusqu'à 2020, il y a au moins 8 années. Ces 8 années-là, qu'est-ce que vous faisiez avec ce slam que vous avez composé? Oui, le slam, le proslam, pardon. C'est pour slam. Voilà, le proslam. J'ai préparé à la fois un autre album de 14 titres, donc spécialement réconciliation. C'est-à-dire que le proslam, le maxi-single, devait donc venir, pour ne pas dire dévancer, annoncer. Voilà, annoncer l'album. Donc tout ce temps, je travaillais sur l'album. Mais je me suis dit que concernant la réconciliation, il fallait attendre 2020 pour voir. Il fallait attendre 2020 pour voir. C'est à ce moment-là que on allait prévenir quelque chose. Déjà, l'autre était déjà arrivé, je veux dire. L'autre était déjà arrivé. Voilà. Et forcément, quand... Mais il y a eu aussi les élections de 2015. Oui, 15, il y avait Pourquoi est-ce que vous n'avez pas préparé aussi les élections de 2015? Moins d'impact. Parce que je m'attendais quand même à ce qu'après 10 ans, que nous revenions encore dans des trucs de ce genre et tout. Et mon calcul n'a pas été vain. Parce qu'on a pu voir quand même en 2020 que les gens sont revenus un tout petit peu avec ce genre de comportement, même si nous avons pu endiguer quand même les dégâts. Combien de temps pour écrire ce proslam? J'ai mis pratiquement 3 mois. J'ai mis 3 mois pour écrire ce proslam, le modèle Oufoué. Et j'ai mis pratiquement 6 mois pour l'enregistrer. Pourquoi est-ce que ça a pris 6 mois? Oui, ça a pris 6 mois parce que je voulais atteindre l'objectif du proslam, c'est ça. Je voulais forcément que ça soit démarqué du slam. Je ne voulais pas cette copie occidentale-là. Parce que si on a des choses ici, moi je pense qu'il n'y a plus intérêt de faire des importations qui auront leur équivalence ici, quoi. Très bien. À qui est-ce que vous vous adressez dans le proslam que vous avez fait, le maxi-single? À qui est-ce que vous vous adressez en fait? Je m'adresse à l'Ivoirien en premier et je m'adresse à l'Africain en deuxième. Pourquoi pas peut-être à l'homme du monde? Parce que nous venons de voir quelque chose qui s'est passé aux États-Unis il n'y a pas aussi longtemps quand même. Donc je m'adresse à celui qui sait que la vie en communauté est une obligation pour l'homme. Parce qu'il n'y a jamais personne qui se retracte, qui se met dans son coin et puis pour ne pas avoir besoin de l'autre. En Côte d'Ivoire, du matin jusqu'au soir, si tu es commerçant, si tu es, je ne sais pas ce que tu fais, si tu es transporteur, du matin au soir, tu vas forcément causer avec quelqu'un qui n'est pas du même bord régional que toi. Donc je voulais parler à l'Ivoirien, surtout à l'Ivoirien en premier. Et le titre, c'est le modèle Oufoué. Peut-être en entendant le nom de la chanson, peut-être on va dire tout de suite que ça parle aux Ivoiriens. Mais disons plutôt que Oufoué n'était pas qu'une référence nationale de paix. Il était une référence internationale. Pour moi, me référer à Oufoué pour parler de paix, c'est de parler à tous les Africains, très sincèrement. Vous écrivez votre single en 2012, juste après la crise post-électorale. De quel constat vous partez pour composer ce proslam-là? Disons que c'est pas forcément lié à ce que j'ai vécu personnellement. Même si j'ai passé pratiquement tout le temps de la rébellion, donc je vais dire à Boaké, qui est ma ville natale. On sait ce que c'était la ville de Boaké avec la crise de 2002. Donc j'ai vu quand même beaucoup de choses, mais c'est pas ce qui m'a motivé. Après, je me suis retrouvé dans un autre pays qui n'était pas la Côte d'Ivoire, mais juste un pays limitrophe, c'était au Mali, à Bamako. Combien de temps là-bas? J'ai fait pratiquement 4 ans au Mali, voilà, à Bamako. Et je suis frappé tout de suite par quelque chose. Je vois une forte communauté ivoirienne à Bamako et tout le monde en fait, quand je cause avec le premier, il me dit que moi j'arrive là parce que la crise en Côte d'Ivoire, moi j'arrive là parce que la crise en Côte d'Ivoire, moi j'arrive là parce que la crise en Côte d'Ivoire. Et moi également c'était aussi pareil. Bon, pas forcément parce que la crise, mais moi je partais pour des découvertes artistiques et tout ça. Donc j'ai vécu plein de choses, mais c'est pas ce qui m'a motivé. Ce qui m'a motivé,
c'est que je me suis dit quoi ? Celui qui a cette tâche ou encore qui a cette chance de pouvoir fédérer les Ivoiriens quelque part et que toutes ces personnes-là puissent vraiment faire fi de leur différenciation culturelle ou religieuse, c'est l'artiste, c'est la personnalité publique, c'est le journaliste normalement. Voilà ceux-là qui sont les vrais acteurs. Parce qu'avec eux, les gens penseront plus rassemblement, réconciliation. Ils ne se rendront pas compte que l'autre, il est baoulé, moi je suis bêté. L'autre, il est malinqué, moi je suis xénophobe. Ils ne se rendront pas compte de ça. Et donc, en tant qu'artiste, je me suis vu tout de suite dans l'obligation, pour ne pas dire que c'était pour moi un devoir tout de suite, de travailler sur un projet de la réconciliation qui est donc dévancé par le Maxi Single. Vous vous référez à Houphouët-Boigny. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes déçu de la génération d'hommes politiques qu'on voit dans la sphère politique actuellement? Oui, pas forcément une déception. Je la considère quand même comme... pas que je la considère, mais c'est ça la réalité. Ce sont les héritiers directs d'Houphouët. Je n'appellerai pas ça déception directement, mais je crois quand même que... C'est une désillusion peut-être? Peut-être une désillusion, mais en fait, moi je les accuserai pas tout de suite, parce que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que les Ivoiriens ont appris dans leur ensemble de Houphouët. Justement parce que vous le dites dans le single, oui, que vous êtes né dans les années 80. Ça veut dire que vous n'avez pas trop connu Houphouët-Boigny. Mais comment se fait-il que vous êtes nostalgique d'un temps que vous n'avez pas vraiment vécu? Merci. Nostalgique parce que adolescent dans le temps. Voilà. Houphouët décède en 93. Moi, je suis déjà gamin. Je suis à l'école primaire. Je voyais quand même une vie qui était entre griffes alléchante, sans problème en tant que tel. On a même l'habitude de le dire. Hier, à ticket en Côte d'Ivoire n'était pas cher. Et puis voilà, avec 25 francs ou encore un truc comme ça, tu pouvais aller à l'école. Mais au-delà de ça, hier, il y avait une vie qui ne faisait pas forcément la promotion du civisme, mais qui était une vie apaisée. Et ça, on pouvait le lire sur le visage ou encore dans le quotidien, dans l'habitude de nos parents. Voilà. Donc, je suis nostalgique parce que adolescent. Vous parlez beaucoup d'Houphouët avec émotion. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous regrettez l'époque Houphouët? Oui, jusqu'à ce qu'on ait encore une autre belle époque, ça c'est clair. La Côte d'Ivoire d'Houphouët diffère complètement de la Côte d'Ivoire de l'après-Houphouët. Hein. Il faut le dire, hein, il y a une autre génération aujourd'hui qui est là, qui est déjà une génération responsable. Et cette génération responsable ne sait rien de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites elle ne sait rien de la Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Elle ne sait rien de la Côte d'Ivoire parce qu'elle elle n'est pas informée sur la Côte d'Ivoire d'Houphouët. La Côte d'Ivoire d'Houphouët est la Côte d'Ivoire la plus référentielle jusqu'à aujourd'hui. Et les politiques en sont conscients. Les partis politiques aujourd'hui se réclament d'Houphouët. Ça veut dire qu'ils réclament quand même un héritage d'Houphouët. Le PDCI se réclame d'Houphouët, le RHDP se réclame d'Houphouët. Oui. D'autres partis aussi se réclament d'Houphouët. Oui. Donc, de quel parti êtes-vous? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis RDI. RDI, c'est Retrouvailles des Ivoiriens. Ça, c'est mon parti, ça. Vous n'avez pas de parti politique? J'ai pas de parti. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les gens sont restés dans cette dynamique-là et ça a pu remplacer la bonne et la vraie culture du patriotisme. On n'a plus l'amour du pays. Les gens, ils se réclament d'un parti politique, ils se réclament d'un bord, alors que c'est la Côte d'Ivoire qui nous donne l'opportunité, dans notre ensemble, de pouvoir nous réclamer d'un bord. On va écouter ce proslam que vous avez composé. Oui. On va l'écouter, on va écouter un extrait, maintenant même. Houphouët, c'était pas le paradis, mais le pauvre avait des habits pour se vêtir. Houphouët, c'était pas le paradis, mais c'était pas les conflits. Houphouët, c'était pas le paradis, mais c'était pas les terres de mine. J'ai eu la chance, moi, d'être né dans les années 80. Sinon que lui, mon frère cadet en 2002 sous la gloire des armes. Houphouët, c'était pas le paradis, mais jamais de coup d'état. Houphouët, c'était pas le paradis, mais moins de grands dégâts. Houphouët, c'était pas le paradis, mais l'on pouvait rire aux éclairs. Houphouët, c'était pas le paradis, mais en politique, moins de débats. Houphouët, c'était pas le paradis, mais l'Ivoirien n'a jamais dit à l'étranger dégage. On vient de l'écouter, hein. C'est un extrait de votre maxi single sur la réconciliation. Le titre, c'est Le modèle Houphouët. Le modèle Houphouët. Alors vous dites, Houphouët, c'était pas le paradis, mais c'était pas les conflits. Comment trouver justement ce juste milieu aujourd'hui? À la fois, on n'est pas dans le paradis, mais en même temps, on n'est pas dans les conflits. Comment retrouver cet équilibre-là, ce juste milieu aujourd'hui? Ce juste milieu, pour le retrouver, il faut tout simplement faire revenir l'Ivoirien dans sa fierté d'être Ivoirien. Et cette fierté d'être Ivoirien, c'est de pouvoir se réclamer.
je le dis bien, de pouvoir se réclamer de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Il faut que nous autres, nous arrivons à être des Ivoiriens, en fait. Parce que être Ivoirien, c'est pas être d'une ethnie. Parce que si tu es d'une ethnie, tu ne pourras pas du tout faire la représentation, donc à l'extérieur ou encore quelque part, de qui est l'Ivoirien. Donc là, vous nous parlez des actions à mener. Des actions à mener, effectivement. Trouver le juste milieu. Le juste milieu. J'ai l'habitude de dire que, en fait, je le dis même dans le Oufoué n'était pas le paradis parce que je ne parle pas de l'homme politique. Certains me viendront avec des arguments, machin et tout ça. Je ne rentre pas dans ce détail. Je parle de l'homme de vision. Quel genre d'argument, par exemple? Non, mais je parle de l'homme de vision. Les gens pourront me sortir des choses sur la vie politique d'Oufoué. Moi, je ne parle pas de l'homme politique. Je parle plutôt d'Oufoué, l'homme de vision. Et son résultat, on a vu. Hein, c'est la Côte d'Ivoire et on est tous fiers d'elle. Sauf que tout récemment, on l'a écorché quand même. Et voilà, on trouvera le moyen pour réparer tout ça. Pourquoi ne pas demander le paradis plutôt que de rechercher le juste milieu? D'accord, ne cherchons pas le paradis parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Moi, je préfère qu'on cherche le juste milieu et notre détermination par la suite va nous conduire, pourquoi pas au paradis, mais à notre grande surprise. Voilà, l'objectif doit être le juste milieu. Donc l'objectif, c'est une ambiance de mi-paix, mi-guerre, c'est ça? Non, pas mi-paix et mi-guerre, non. C'est pas ça. En fait, le paradis pour moi, ça va être une Côte d'Ivoire, peut-être surréaliste, ou une Côte d'Ivoire dont on ne rêvait même pas, ou une Côte d'Ivoire où on ne pensait pas arriver. Mais moi, je ne veux pas qu'on se lance dans les projets du genre. Je veux seulement qu'on privilégie la vie en communauté, qu'on privilégie la nation d'abord. Vous ne croyez pas au paradis? Non, je ne crois pas au paradis, disons-le. Je crois juste au juste milieu. Je préfère le juste milieu que le paradis. Parce que c'est un peu imaginaire tout ça. Moi, je ne vais pas là-bas, je suis réaliste. Au temps d'Oufoué, l'Ivoirien n'a jamais dit à l'étranger « dégage ». Ouais. Aujourd'hui, quel constat vous faites? Je constate depuis un moment donné que les Ivoiriens se refusent, se chassent. Voilà, il y a un problème au niveau de la nation. Voilà, moi, je fais ce constat, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Je sais quand même qu'il y avait un véritable dérangement à la base dans nos différentes vies communautaires et tout. Voilà. Maintenant, le problème, c'était à quel niveau? Est-ce ce sont les étrangers que les Ivoiriens chassaient ou encore ce sont des Ivoiriens que des Ivoiriens chassaient? Hein? Qui est-ce qu'on chassait? À la base, il y a un problème en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire au niveau de l'acceptation de ces ethnies. Aujourd'hui, nous partons à près de 70 ethnies en Côte d'Ivoire, et même plus. Moi, je parlais de 63 dans l'Eure et tout ça, mais aujourd'hui, il y a encore des démembrements, et ça va continuer. Le monde est une nation, personne ne pourra contre cela. Est-ce que l'étranger est toujours accepté en Côte d'Ivoire ou pas? Moi, je pense que l'étranger, à un moment donné, n'a pas été accepté en Côte d'Ivoire, et il y a eu une véritable confusion, surtout une véritable confusion à ce niveau. C'est vrai que vous le dites dans la chanson, au temps d'Oufoué, on ne disait pas l'étranger dégage. Ouais. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays d'immigration d'Afrique de l'Ouest avec plus de 4 millions d'étrangers. Comment vous expliquez cela? Oui, mais c'est à partir de sa base, c'est à partir de son fondement. Et son fondement, c'est Oufoué. Et c'est ce que je dis en fait. Si nous devons aujourd'hui parler de la Côte d'Ivoire, faisons référence à la Côte d'Ivoire d'Oufoué. Voilà. Chacun a sa Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Oufoué n'a pas encore eu d'égal. Très franchement, ça il faut le dire. Amis auditeurs, merci de nous suivre actuellement sur Mosaïque FM. Nous sommes avec Yangoba Delanoire, proslameur ivoirien. Nous parlons de sa dernière composition. Nous avons une prière que vous faites dans le single Dieu, je réclame Oufoué. Ouais. Croyez-vous que la solution définitive au problème de paix en Côte d'Ivoire soit divine? Ouais, clair. Je n'ai aucunement de doute en cela. Donc, quand je dis Dieu, je réclame Oufoué, donc je demande la main de Dieu aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire en même temps que les hommes politiques ont échoué? Puisque vous vous appelez maintenant au secours Dieu. Ouais, clair, échec, 3000 morts. J'ose le dire tout de suite. 3000 morts, donc c'est carrément un échec, ça il faut le dire. À Bamako, donc juste à côté de chez moi, donc de la Côte d'Ivoire. Mais j'arrive, je constate une très grande communauté d'Ivoiriens à Bamako et tout le monde me dit, c'est à l'occasion de la guerre que je me suis retrouvé ici. Ça ne se vivait pas avant. Donc échec, oui. Les gens pour se référer à la paix, encore pour parler de la paix, diront, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Oui, mais comment y arriver en termes méthodologiques? Comment y arriver? C'est aussi ça l'une des questions. Et comment on doit procéder? Voilà, pour arriver à un comportement, il faut en premier mettre en place une habitude. Et pour avoir l'habitude, il faut
que des éléments soient dans ta culture d'abord. Il faut cultiver des choses. Et il y a 4 éléments à cultiver pour que la paix soit une habitude. Pour que ça soit. Ces 4 éléments sont, en premier, le fair play. Mais ça c'est dans une circonstance de jeu. Et quand je parle de jeu, je fais allusion au jeu politique. Parce qu'avant tout, la politique, c'est un jeu. Mais le peuple ne s'en rend pas compte. Le deuxième, le pardon. C'est-à-dire que j'ai blessé quelqu'un, soit expressement, ou je ne l'ai pas fait exprès, mais le pardon doit être privilégié entre nous. Au-delà de ça, il faut forcément être un bon critique, le troisième élément. Le bon critique, c'est qui pour moi? Le bon critique, c'est la personne qui est capable d'apprécier et de déprécier à la fois. Et le quatrième? Le quatrième élément, pour moi, ça va être ce que j'appelle le regard de la diversification. C'est-à-dire que regardons la diversité des ethnies. Ne faisons pas de différence. Vous avez abordé beaucoup de thèmes, de thématiques dans votre single. Ouais. Vous avez parlé aussi de Oufoué, le chrétien qui ne méprise pas forcément les musulmans. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous pensez du rôle de la religion aujourd'hui dans le jeu de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Ah non, mais tout de suite, il faut dire que à ce niveau, normalement, la religion doit jouer un très grand rôle. Mais ça, c'est quand aussi les religions vont s'unir, comme je suis en train de le dire. Là, voilà. Est-ce que les religions sont désunies actuellement? Je ne le dirai pas. Les religions sont unies. Les religions sont unies parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons rien vu au niveau des religions, sauf que il y a plus ou moins au niveau des peuples de Côte d'Ivoire. La marque religieuse est toujours aussi utilisée par les uns et les autres en termes de différenciation. C'est-à-dire que le musulman est confondu au malinké ou encore au djoula, le thème coran, et le chrétien est confondu aux autres peuples, alors que c'est un choix religieux. On peut retrouver le malinké en tant que chrétien. En tant que chrétien, il y en a beaucoup d'ailleurs. En tant que musulman. En tant que musulman. Donc au niveau des religieux eux-mêmes, il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais j'entends un imam dire, nous sommes tous les mêmes. Non, mais c'est trop de discours, quoi. Ça ne va pas nous amener à quelque part. Allons-y sur le terrain. Pour des réflexions, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de cas concrets. Merci, vous avez tout compris. Vous dites, aujourd'hui, tous les jeunes sont nostalgiques du temps d'Oufoué et nous croyons le revivre autant d'ados croyant que ce n'est pas de trop. Ce que nous comprenons dans ce que vous dites, c'est que le président Alassane est un peu comme Houphouët-Boigny. C'est pas ce que je dis à ce niveau. Expliquez-nous. Je dis, nous, on a vécu Houphouët, nous, on voulait revivre Houphouët autant d'ados. C'est un vœu que je formule. C'est un vœu que vous formulez. Voilà. Croyant que ce n'est pas de trop, je l'ajoute là-dessus. Pourquoi? Parce que je veux quand même que ça ne soit pas quelque chose de trop que j'aurais demandé. Voilà, parce que demander à ce que des Ivoiriens soient réconciliés entre eux, je pense que ce n'est pas de trop. On vous a bien compris, donc vous lancez un appel au président. Vous terminez ce single sur une note d'espoir. Est-ce à dire que la réalité de la paix en Côte d'Ivoire est encore bien loin, selon vous? Non, pas trop loin, je pense. Pas trop loin, c'est dans combien d'années? Voilà, pas trop loin, parce que pour moi, quand je fais la comparaison des 3000 morts de 2010, et qui vraiment reste une tâche encore dans la vie ivoirienne qu'on aura du mal à expliquer à nos enfants demain. Donc je parle d'un lien de comparaison avec ce qui s'est passé en 2020. Je me dis que nous ne sommes pas loin de faire la réconciliation. Donc la paix, c'est pas pour maintenant, mais en tout cas, c'est pas pour bien longtemps. Non, c'est pas pour bien longtemps, c'est juste à côté. Les jeunes ont compris beaucoup de choses, hein. Voilà, c'est juste à côté, c'est pas loin. Mais je pense aussi à la fois que pour que la paix soit aussi, j'allais dire, un peu plus rapide dans nos communautés, il y a quand même l'orientation stratégique. Je m'explique. L'orientation stratégique, c'est quoi? C'est qu'en termes de réconciliation, là, on réconcilie avec quoi? Les gens ont pensé qu'on réconciliait avec la réparation matérielle. Non. Qu'est-ce que vous proposez? Donc je me dis quoi? La réconciliation a forcément besoin des acteurs vrais, lesquels acteurs vont jouer sur des théories de paix. C'est très important. Parce que la réparation matérielle n'est pas suffisante. Théorie de paix. Sur des théories de paix, effectivement. Ça veut dire quoi? Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, il faut dire aux hommes, donc aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont à gagner de la réconciliation. C'est très important. Tout ce qu'on fait, il faut que moi je gagne quelque chose. Il faut voir l'intérêt. Il faut voir l'intérêt. L'intérêt de paix. L'intérêt de paix. Et pour parler de cet intérêt, c'est ton développement, c'est mon développement. Parce que en un mot, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Donc il faut avoir des théories et puis il faut pratiquer donc sur la proximité. Vous avez fait combien de prestations avec ce single déjà? Assez nombreuses quand même. Des tournées dans le pays, à l'intérieur, à l'international ou bien? Bon. Tourner dans le pays, je ne dirais pas trop, oui, pas encore aussi l'international, même si ça a été écouté, donc je vais dire, en dehors du pays, et nous avons eu des retours par rapport à cela. En fait, je viens de le dire, l'album qui est donc RDI, qui est mon parti politique à moi, et que je souhaiterais créer... RDI, c'est quoi? RDI, c'est Retrouvailles des Ivoiriens, c'est un parti politique, c'est dans le concept de la réconciliation, c'est la politique qui nous a envoyé la guerre. Donc vous avez déjà fait beaucoup de prestations avec ce single, c'est ce que vous avez dit. Quels sont les retours? Les retours sont bons.
Les retours sont bons parce que tout de suite, quand tu passes, les gens ils se disent mais tiens, c'est vrai ce qu'il dit. Voilà, avec toute modestie, c'est vrai ce qu'il dit. Est-ce que les jeunes vous écoutent? Est-ce que les jeunes écoutent vos messages? Est-ce qu'ils mettent ça en pratique? Oui, c'est écouter, on s'impose, c'est écouter et il y a des retours pour dire que c'est mis en pratique. Comment vous le savez? Il y a un exemple peut-être qui peut nous aider à comprendre, à mieux comprendre? Oui, j'ai un fan qui m'appelle un jour, il dit tu sais moi je voulais qu'on fasse quelque chose. Je lui dis quoi? Il dit il faut qu'on trouve le moyen pour que tout le monde puisse vivre. Je ne dis pas écouter, mais pour que tout le monde puisse vivre ce que tu dis dans l'heure. Je dis ah bon, il me dit oui. D'abord un mélomane, un fan. Voilà, donc ça c'est un bon retour pour moi. Quand il l'a dit, ça m'a tout de suite, j'allais dire, me conforter, sinon que reconforter encore dans ma position d'artiste et qui a pour devoir de réconcilier. Parce que moi, je ne considère pas ça comme un droit. Hein. C'est pourquoi il y a tout un projet, c'est pas le maxi single. Il y a un album qui s'appelle RDI et qui vient, comme je viens de le dire, et qui reste dans le concept. C'est la politique qui nous a envoyé la guerre. Donc l'album va être un parti politique, mais non des moindres, et atypique, retrouvailles des Ivoiriens. Si chacun se retrouve dans ce parti politique-là, moi je pense que on va faire le jeu de l'autre politique avec mesure, quoi. Vous êtes encore jeune. Oui, c'est ça. On se demande bien comment vous faites pour financer vos prestations. Je suis entouré donc de personnes aussi qui croient en moi, qui savent. Des hommes politiques aussi? Pas des hommes politiques. Je suis avec des personnes qui sont des mécènes du monde de la culture, tout naturellement, et avec qui nous sommes en train de faire un travail en tout cas d'une portée. Qui œuvre aussi pour la paix, c'est ça? Qui œuvre pour la paix, oui. Très bien. Merci beaucoup Delanoir d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que nous avons parlé de votre maxi single. Vous avez composé sur la réconciliation nationale. En tout cas, on espère vous retrouver pour d'autres actualités. Avec plaisir. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Esprit jeune, esprit de paix, l'interview. Oufoué, c'était pas le paradis, mais jamais de coup d'état. Oufoué, c'était pas le paradis, mais moins de grands dégâts. Cette œuvre est la composition de Yangoba Delanoir appelant à l'unité autour d'un modèle de paix. Et le symbole de paix pour lui, c'est Oufoué, le premier président de la Côte d'Ivoire. Même si l'artiste ne l'a connu que peu de temps, il est persuadé que cet homme politique demeure le référent de la paix. Cette citation de la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement où la seule personne en Côte d'Ivoire à avoir ce comportement de paix, c'était ce même Oufoué quand même, ça il faut le dire. Delanoir est aujourd'hui engagé pour la paix en Côte d'Ivoire. Il souhaite que les Ivoiriens se réconcilient et que les clivages disparaissent. Il se considère comme un ambassadeur de la paix dans sa génération. En tant qu'artiste, je me suis vu tout de suite dans l'obligation, pour ne pas dire que c'était pour moi un devoir tout de suite, de travailler sur un projet de la réconciliation qui est donc dévancé par le maxi single. Ceux qui le côtoient estiment qu'il est un homme empathique. Serge Kakou, compagnon de Delanoir depuis 3 ans, s'exprime à ce sujet. Je dis toujours, tu verses trop dans l'émotion. Voilà, tu verses beaucoup dans l'émotion. Et ça, c'est pas fait pour aider certaines choses. Il faut être un peu charismatique. Quand vous lui expliquez un souci tout de suite, mais il se met dans votre peau. Il vit ce souci avec vous. Il se met à votre place. Il le vit avec vous. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas tout le temps le faire. Et arrivé à un moment donné, tu ne pourras rien refuser à quelqu'un, ça devient un problème pour toi. Delanoir, c'est aussi l'artiste qui cherche l'originalité. L'homme a été rappeur pendant un moment, mais ce style ne le définissait pas en tant qu'artiste. Aujourd'hui, Yangoba Delanoir a créé son concept, le proslam. Le proslam permet l'échange. Voilà, je fais comme si je parlais à quelqu'un. Le proslam aussi permet le dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, la scène est occupée, c'est ça l'Afrique. Et puis les émotions, vous pouvez aussi les ressentir dans l'élévation de la voix ou encore dans la tristesse dans la voix. Le proslam prend surtout le thème de l'africanité, c'est-à-dire que valoriser tout ce qui est élément culturel du continent africain. Un style musical à partir duquel il communique ses messages aussi bien en français qu'en langue malinké. Au cours d'une interview accordée à Studio Mosaïque, une radio-école, il déclame un proslam en malinké. Aïcha Binaté, étudiante dans cette école, nous livre son impression. Il a un esprit très créatif. Il a de bons textes aussi. On comprend aisément, c'est très fluide tout ce qu'il dit. Bon, c'était ma première fois d'entendre un proslameur et j'ai beaucoup aimé. Je pourrais dire à ceux qui ne le connaissent pas encore de l'écouter. Observation, lecture, écoute attentive sont les sources d'inspiration de Yangoba Delanoir. Son album intitulé Retrouvailles des Ivoiriens, RDI, sera bientôt connu du grand public. En attendant, on peut encore savourer son maxi-single dénommé Le Modèle Oufoué. Ce qui intéresse le peuple, c'est le pays et non l'homme politique.
Aussi remarque l'écrivain, ce qui l'intéresse c'est l'encre et non le tube. Tout comme le lecteur, c'est ce qui est écrit et non le papier. Alors c'est pourquoi c'est que nous intéresse la Côte d'Ivoire et non son politique. Et j'ai de l'espoir quand